Bonjour. En préambule au communiqué du 9 mai 2025, je voulais faire cette petite vidéo. Donc la question est de savoir répondre à la question qui se pose un petit peu dans tous les esprits. Est-ce que l'alliance est bien réelle? Est-ce que elle existe vraiment? Donc la réponse, je vous la donne avec ma propre voix. Oui, elle existe vraiment. Ce sont des hommes, des femmes qui sont effectivement bien réels. Voilà. Donc la vocation de l'Alliance est simplement d'unir l'ensemble des peuples, notamment le peuple français, autour d'une coalition qui va se faire naturellement et qui devra se faire naturellement, où il n'y a aucun égo personnel qui doit et qui en ressortira dans un combat pour un combat collectif commun pour chasser le système en place et faire en sorte de le détruire de l'intérieur, de fabriquer une machine impersonnelle, multitête, où il n'y aura absolument personne qui pourra être vraiment pris à partie pour des idées saines, nobles et humaines. Donc on a affaire à un système qui est absolument déviant, qui nous a retiré tout libre arbitre, qui est allé jusqu'à injecter des produits de façon expérimentale sur 5 milliards d'êtres humains. Donc je pense qu'il est temps de se poser les questions très très sérieusement. On vit dans un système actuellement où quelles sont les mesures sociales ou économiques qui présentent un progrès pour l'humanité, notamment en France. Emmanuel Macron n'a rien fait dans ce sens. Il suffit simplement d'aller chercher dans son historique aucun progrès social. Les gilets jaunes ont été frappés, mouvement démoli, détruit, sans aucun pourparler, jamais aucune avancée. C'est un exemple. Pour le reste, c'est exactement pareil pour tout. Au niveau européen, n'en parlons pas, hein, c'est exactement la même chose. Donc oui, derrière l'Alliance, il y a bien des hommes. J'en suis, pour l'instant, disons, le porte-parole et un petit peu un des créateurs, hein, le penseur général, celui qui n'oubliera jamais quel est notre objectif, celui qui dira si on part sur de fausses routes, si on se trompe dans notre combat ou dans nos combats. La question est plus de partir sur des faux combats, sur des combats entre nous. C'est ce que veut notre ennemi. Voilà, que ce soit pour des problèmes politiques, de racisme, de religion. Voilà, c'est exactement ce qui est recherché par notre ennemi. On n'en a qu'un ennemi, un seul et unique. Celui qui est constitué actuellement au niveau de la pyramide mondiale, de l'état profond, qui veut absolument diriger le monde et qui aura été jusqu'à détruire l'humanité. Et c'est un but dont il ne se cache pas. Davos, le forum de Davos l'a très très bien démontré. Il suffit de lire les rapports depuis 2017, ce que j'ai fait. Je ne suis pas le seul. Et voilà où on en est. Donc, ces gens-là n'hésiteront pas. Ils ont un projet, un agenda, des agendas 2030-2050. Ils sont en train de les mettre en œuvre. Soit l'humanité réagit, soit non. Soit elle va à ses perditions en fabriquant des gens qui seront quasiment robotisés, lobotomisés, et qui feront ce qu'on leur demande de faire, qui accepteront la surveillance et qui travailleront pour une petite élite de gens mentis qui auront réussi leur coup, hein, il faut le dire comme ça. Donc, est-ce que c'est acceptable? Est-ce qu'on doit le refuser? Je pense que tout le monde a fait son choix. En tout cas, tous les gens qui ont compris ce qui se passait. Donc voilà,
je résume rapidement. Oui, il y a bien des hommes. Oui, j'en suis un des, comment dire, je suis une des personnes qui a pris ça à sa charge pour le collectif, pour l'ensemble des Français et bien plus largement. Oui, nous sommes bien plusieurs pays, Espagne, Italie, Irlande, Portugal, Brésil, Belgique. Bon, nous avons des contacts avec certains pays de l'Est, donc c'est une réalité. C'est une réalité. Donc, au sein de cette alliance, oui, il y a bien des forces de toute nature, dont d'anciens militaires, dont d'anciens gendarmes, dont d'anciens policiers, mais aussi des gens d'actifs. Voilà. Donc, le principe, c'est l'union. L'union. Il faut absolument que cette union se fasse autour d'une initiative porteuse d'espoir, porteuse d'éveil. Ce mot ne sera jamais assez prononcé. Il faut absolument continuer à prêcher l'éveil, à faire en sorte que nos amis, notre famille, on a tous le problème, et bien au-delà, comprennent ce qui se passe. Donc, un de nos rôles essentiels, c'est de faire à ce que cet éveil se produise. Voilà, c'est essentiel, essentiel. Donc, on a tous eu de grandes difficultés, ne serait-ce que pour s'exprimer, puisque effectivement, si on va par là, on est considéré, nous, des gens comme nous, comme des complotistes, hein, comme des déviants, comme des gens qui sont voilà, contre le système et qui remettent en question ce système et qui risquent dans l'esprit des gens qui nous sont opposés, qui risquent de faire basculer le système et de leur faire perdre leur vie, leur confort, ce qui pense être leur sécurité. Voilà. Donc, c'est ce système qui va finalement, à force de contraintes exercées sur ces populations, sur eux, qui vont les pousser à venir vers nous. Il faut attendre ce moment-là. Et ce moment-là, ce sera celui de la grande bascule, lorsque notre ennemi prendra conscience qu'il ne peut plus maîtriser la situation. Donc de notre côté, il faut qu'on fasse absolument tout ce qu'on peut pour arriver à ce point-là le plus vite possible et d'être prêt pour gérer la récupération du système et pour prendre les choses en main. Donc, pas d'inquiétude, l'alliance est bien réelle, j'en suis un petit peu le grand représentant, vous entendez ma voix, vous posiez peut-être des questions, donc maintenant vous avez la réponse. Voilà, donc je vous souhaite une bonne écoute du communiqué qui suit. Merci à tous.